Étienne Perrin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va bien, le festival est cool. Bah, ravi de te l'entendre dire. Quel sentiment lorsqu'on est membre du jury d'une compétition de jeux indé et qu'on est soi-même créateur de jeux? Euh, la légitimité, parce que bon, je fais des jeux depuis un moment, donc j'ai des avis assez tranchés sur les jeux, mais avoir ce pouvoir de dire à des gens ça c'est bien, ça c'est pas bien, quand toi-même tu travailles sur un jeu, et que même que tu as du mal à faire des jeux des fois aussi, enfin, tu connais les doutes, etc. C'est assez dur d'avoir cette implication, enfin d'avoir cette influence sur le développement d'un jeu. T'imagines que les gens qui vont te juger alors que tu es en train de le faire, moi j'aimerais pas être dans leur position. Du coup, j'essaie d'être sympa. Ceux que je croise, à la limite, je leur donne des conseils. Mais voilà, ouais, la légitimité, c'est. Et Ouais. il y a des choses qui t'ont vraiment tapé dans l'œil dans la sélection qu'il y avait cette année de jeux. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait en termes de création artistique de jeux? Moi, il y en a un surtout qui m'a beaucoup plu. Je sais pas si j'ai le droit de le dire Tu maintenant, peux mais le dire. c'était Mars Underground, parce qu'il se passe un truc en fait. Dès que tu démarres, tu vois il y a quelqu'un qui veut te raconter quelque chose. Alors, la version qu'on a vue était un peu frustrante, parce qu'on ne peut pas aller très loin dans le jeu. Et du coup, j'ai très envie de voir la suite, voir comment ça va devenir. Et, sinon, pour le reste, il y avait des choses chouettes. Il y avait Outskirt qui est très chouette aussi. Euh, c'est un petit jeu. Alors, voilà, c'est des discussions qu'on a eues avec le jury. Euh, qu'est-ce qu'on veut euh, mettre en avant aussi. Il y a eu des débats aussi sur Unworded, qui était un jeu. Et on s'est demandé si ça faisait pas trop jeu qu'il veut faire. Euh, Jeu un peu sérieux, intelligent. Genre, regarder les jeux vidéo, c'est pas que les trucs un peu idiots. Moi, j'aime bien les jeux un peu idiots, enfin, qui s'assument, genre, on est un jeu et on fait des trucs. Donc, voilà, c'était qu'est-ce qu'on veut montrer du festival. Est-ce qu'on veut que ce soit. Enfin, du festival et de ce que nous on pense du jeu vidéo. Est-ce qu'on doit être absolument dans un truc qui donne une sorte de lettre de noblesse aux jeux vidéo? Voilà. Donc, je sais pas si je dois spoiler en fait déjà Tu peux les. spoiler étant donné que vous avez délibéré. Voilà, et au final, le résultat, c'est que nous, on est plutôt dans une logique de on veut récompenser du jeu vidéo et pas. J'étais étonné justement que. Enfin, ça m'a fait plaisir, notamment Juliette, avec qui on n'avait pas discuté parce on l'a retrouvée ce matin, qui donc est au CNC et tout. Ça m'a fait plaisir parce qu'elle avait une optique très jeu. Et ça, c'était chouette. Du coup, on est plus parti sur des trucs où on se dit, ouais, là, il se passe quelque chose en jeu. Et on n'a pas été trop dans le truc narratif, en fait, ça nous a pas énormément. Ouais, on n'est pas allé là-dedans, en fait. Et moi, ça m'arrange. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet Jeanne, qui intéresse tout particulièrement les amateurs de films fantastiques? Euh, oui, bah je dois repartir de zéro parce que Oui, ouais, c'est un jeu. explique-nous en quoi ça consiste. C'est un jeu d'horreur. Et je dis bien horreur et pas survival horror parce que pour moi c'est juste l'univers qui est axé horreur, dont le sujet central au départ, ça reste plutôt ça, c'est les femmes de 30 ans. Actuellement, ça ressemble, le jeu va de plus en plus vers un mélange entre des jeux comme Clock Tower, mais ça ne va pas parler à grand monde, et Castlevania et Another World. C'est un jeu de plateforme un peu réaliste, mais avec un petit feeling Castlevania que je mets quand même dedans. Bon, c'est un mélange comme ça, où ça parle d'une nana donc de 30 ans, enfin, on vit
des événements de manière un peu séparée, sans comprendre. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire avec un. C'est très compliqué parce que je peux pas expliquer la structure du jeu, sinon je vais spoiler et je vais D'accord, casser le principe du jeu qui fait que. C'est-à-dire que c'est une narration assez explosée. d'accord. Et normalement, le joueur doit arriver là-dedans et faire ok, je comprends rien à ce qui se passe, je pense, enfin, a priori, et remettre les bouts dans l'ordre lui-même. Et si je commence à expliquer le vrai truc qui structure le jeu, parce qu'il y a une vraie logique, ça risque de. Ouais, les gens, quand ils y joueront, ils sauront, et donc ils sauront interpréter plus vite, et j'ai pas envie. Donc, c'est. D'accord. Et voilà. Et justement, quand tu parles de narration éclatée, moi ça me fait penser à certains films. Et justement, est-ce que tu as des influences filmiques pour Jeanne? Ah oui, oui, bah, l'une des premières c'était Rosemary's Baby, je pense. Parce que forcément, tu parles des femmes et que c'est un truc, c'est de l'horreur psycho. Enfin, je démarre là-dedans. Maintenant, en fait, il y aura quand même des monstres dans mon jeu. Au départ, je voulais peut-être pas. Non, mais oui, enfin, j'ai comme référence Clock Tower en jeu vidéo, mais Clock Tower, Très inspiré c'est d'Argento. Argento Ouais. à 100%. Enfin, non, il y a des milliards de choses. Là, récemment, j'ai vu Possession de Zulowski, qui est dément. Et voilà, enfin, en fait, quand tu commences à creuser un petit peu et que tu es dans ce sujet-là des femmes, de l'hystérie, de la sorcellerie, évidemment, parce que tu finis par aller là-dedans, euh, parce que c'est un peu l'aboutissement. Bah, il y a des milliards de films, ouais, j'en redécouvre encore pas mal. Là, il y en a un que je veux voir, c'est Les Lèvres Rouges. Les Lèvres Rouges, ouais. Enfin voilà, il y a plein tout le temps en fait. Et je continue à avoir des nouvelles références quand j'avance, quoi. Et de la narration éclatée, oui, il y a quelque chose de Lynch aussi, je pense, dans ce que je fais, mais du coup en jeu vidéo. Donc je sais pas si ça prendra aussi bien que chez Lynch, mais en tout cas, c'est des trucs qui sont là, quoi. Et en jeu vidéo, qu'est-ce que tu as comme influence pour Jeanne? Euh, Clock Oui, Tower, c'était Cloud Tower. évidemment. Je pense que c'est l'un des premiers qui m'a donné envie de le faire comme je le fais, le jeu, sauf que non, bah, j'aime bien les jeux de. Bah, j'ai oublié son nom, chaque fois j'ai un trou. Enfin, le type qui a fait évidemment Silent Hill, mais aussi Forbidden Siren, je le trouvais. Forbidden Siren 2, justement, qui a quelque chose de. Bah, pareil, de narration assez explosée, puisque tu joues tout le jeu dans le désordre et tu dois comprendre qu'est-ce qui a eu lieu avant quoi. Et sinon, en termes de gameplay ou de. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Otherworld. Enfin, non, Otherworld, le gameplay est un peu mauvais. Mais, mais en termes de sensation de jeu, je trouve il est chouette. Non, bah, j'ai joué à Inside aussi récemment. Je pense qu'il va bien me. Il a mis une barre assez haute sur pas mal de trucs, donc je pense que. Ouais. Les trucs récents, il y a eu ça, par Ok. exemple. Merci beaucoup, Étienne. Bah, merci. Et puis à bientôt.